On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai découvert le monde de la chasse, et avec lui, les montagnes des Pyrénées et sa population de cervidés. Ce loisir est aujourd'hui devenu ma passion, et j'attends avec impatience le jour où je pourrai enfin prélever mon premier cerf. On vient d'arriver dans les Pyrénées, et là on va faire un affût ce soir où la dernière fois on avait vu sortir un joli cerf avec des biches. Je me rappelle, c'était il y a à peine un mois, dans des conditions de chasse loin d'être faciles, et d'autant plus avec la gestion du stress pour ma première approche sur un cerf. Un gros cerf. Ouais, on voit pas avec les choses. Bon Junior, je vais peut-être y avoir une belle petite émotion là. Ah ouais, quand même, ouais. Parce que là, et le concept de... On t'attend de dire si tu tires ou pas, puis tu vois l'animal qui avance, puis tu l'as, puis tu dis bon. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a duré quoi, 10 minutes? 10 minutes. Ah oui, parce qu'on part quand même, on est à 220. On finit là, on est à 120. Ouais. Et non, j'arrive pas à voir. C'est impossible. 8, 9, 10. Ouais. Et ça se joue tellement un peu, c'est pas... Ouais. Non. C'est pas bien de prendre ce risque-là. Comme t'as dit. Dans le doute. Il n'y a pas de doute. Ah ouais. Donc du coup, non, on verra ça. On verra demain matin, peut-être que de venir de bonne heure, je pense qu'ils seront quand même dans les parages. Ma confiance en Damien est totale. Il habite ici depuis qu'il est petit et connaît le territoire mieux que personne. Nous écoutons donc son conseil. Nous voilà de retour, c'est un peu plus tôt que la dernière fois qu'on s'était pointé. Il est censé avoir de la neige à cette période. On a de la chance si il n'y en a pas. C'est le premier jour de beau temps en plus depuis, il me semble, 4 ou 5 jours. Donc on y croit. Je suis persuadé que les animaux vont sortir ce soir. On est dans une magnifique pelouse, c'est immense, et ce qui nous permet vraiment d'affûter tout autour de nous. Donc là, vigilance constante puisque ça peut sortir de tous les côtés. Donc on va voir ce que ça donne. Damien a repéré un cerf. C'est un 8 corps. Donc techniquement, il est bon pour la bague. Il est tout noir. Ça doit être un assez jaune cerf, pas très gros. Mais je pense que ça ira. Là, je pense qu'à nouveau, si on tente une approche, on risque d'être pris par la nuit. Parce que c'est pas à côté. Je sais pas quelle distance il est, mais il est vraiment pas tout proche. Après, ça peut être de bonne augure demain matin, puisque ce champ-là sera au soleil. Et donc on peut penser que demain matin il sera sorti se mettre au soleil, vu la météo qui s'annonce. Pour ce soir, on va se concentrer du coup sur les champs, on était, je pense. En effet, vous l'avez vu, ce cerf était à plus de 800 mètres sur un versant opposé. C'est aussi une particularité que j'adore de la chasse en montagne. Le résultat de votre sortie dépend essentiellement des décisions que vous prendrez. Mon caméraman préféré qui vient de repérer des animaux. À savoir 2 biches. Là, donc il y a les biches qui sortent. Il n'y a plus qu'à espérer qu'un cerf arrive. Et le cerf va arriver. Parce que là, sinon on va se faire prendre par la nuit. Là, on voit déjà bichons qui sont déjà plus proches. Donc on va
éviter de réitérer. Il y a des animaux de partout. On se dépêche. Tu vois, t'as les 2 sapins de gauche. Et t'as un trou après. Ils viennent de passer là. Il y en a un qui me donne l'impression d'avoir un sacré gros coup. Mais ils ont déjà traversé. Mais décidément, les animaux sortent tard en cette période. On risque à nouveau de se faire prendre par l'obscurité. Et c'est ce qu'il se passe quelques minutes plus tard, mais nous reviendrons demain. Ma devise ? Toujours avoir le sourire. Ma devise à la chasse ? Pareil. Alors ce matin... On peut parler un petit peu plus fort. Chut, ça va pas. Allez, c'est bon, quoi. Tu m'agaces. Ce matin, nous voilà de retour dans les Baronnies pour la suite de notre séjour avec ce fabuleux programme, je trouve. Là, on est sur le point de réaliser un des plus beaux épisodes, je pense, d'Expédition Nature, qui est donc J'ai rien dit. le prélèvement de mon premier cerf. Tu serais pas un peu tout petit peu en train de te payer ma tronche, non? Non, j'ai une totale confiance, mon junior. J'espère. En plus, je suis sur une belle lancée. Il est sur du 100% de réussite. Depuis 2022, je vous dis, ça, 100%. à 100%, c'est commencé pleine bourre. Ouais. Non, mais je suis assez sûr de moi qu'il est loupé. Enfin, même complètement sûr. Ah, je suis bien dégoûté là. Bah c'est normal, ça fait partie de la chasse. Donc là, ce matin, effectivement, on est dans les Baronnies. Il fait frais, même froid. Oui, on peut dire froid. On peut dire froid. Par contre, on a un ciel qui est extrêmement dégagé et on voit le soleil qui se lève sur les cimes C'est magnifique. des montagnes. C'est absolument merveilleux. On a ce côté un peu golden hour matinal qui est même plus rose hour parce que là, on a vraiment des couleurs qui sont superbes. Est-ce que les animaux, vu que les nuits sont très longues, en fait ont du temps suffisant pendant la nuit noire pour manger suffisamment et après ils vont se recoucher? Là on n'en a pas vu. Ça peut peut-être sortir avec l'arrivée du soleil. On va être vigilant et après ce qu'on va faire, on va continuer à jumeler là parce que là il y a des montagnes qui sont immenses. On peut vite rater des animaux aussi. Ouais. On va continuer à jumeler, on va avancer un petit peu là pour aller jumeler là-bas à gauche. Et ensuite on va aller pircher tranquillement dans des grandes forêts assez ouvertes si on voit des animaux. On va voir ce que ça donne. La journée va être longue. Je suis tout stressé. Qu'est-ce qui se passe, mon junior? Ben voilà, ça y est, l'approche a commencé. Fabien est resté derrière parce qu'approcher à 3, ça fait vraiment beaucoup de bruit, particulièrement sur le sol qui avait gelé. Là, on approche. Il est juste derrière une cabane. Le terrain est très nivelé, donc à mon avis, ça va pas être une approche très facile. Non, ça va être compliqué, mais on va la tenter quand même. Bien sûr. Allez, go. Le cerf que nous avons repéré se trouve ici, à plus de 700 mètres à vol d'oiseau, mais près d'1 kilomètre à pied, en pente et sur un sol gelé. Voici le tracé que je dois réaliser afin d'approcher ce cerf. Autant vous dire que la partie est loin d'être gagnée.
La terre gelée, sous nos pieds, fait un bruit terrible à chacun de nos pas. Impossible d'être discret. Il faut vraiment que je trouve une solution. Qu'est-ce que tu fais, mon Junior? On enlève nos chaussures. Ça, c'est de la chasse. On fait trop de bruit. Avec nos chaussures, on fait trop de bruit, on va les enlever. Ça va pas être le truc le plus agréable. Mais si ça peut nous faire tirer un cerf, ça vaut le coup. Ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit. Alors oui, certes, ça fait moins de bruit, mais je peux vous dire que j'ai froid aux pieds. Pour l'instant, notre technique a l'air de fonctionner. Nous avançons doucement, mais sûrement. Reste à savoir si le cerf sera toujours là lorsque j'arriverai. Et oui, le cerf ne nous a pas encore repérés, mais de là où je suis, je ne le vois toujours pas. Je peux vous dire qu'il fait froid là. Le cerf est juste derrière cette cabane, mais la butte m'empêche de le voir. Je vais arriver à 5 mètres de lui. Je suis obligé de finir l'approche en rampant, jusqu'à apercevoir le bout de ses bois. Mais j'ai l'impression qu'il m'a aussi repéré. Yes. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. C'est un bon? Hein? Il est bon? Encore? Je crois que oui. T'as froid, mon Junior, J'ai au froid aux pied? pieds. Putain, moi c'est une horreur comme j'ai froid au pied. En fait, là, à partir du moment où je peux plus parler, vous me voyez partir devant. En fait, nous, quand on est en haut, on voit le cerf juste derrière la cabane. Ouais. Donc en fait, moi, j'approche et il y a vraiment la butte où je me dis, mais en fait, je vais tomber à 5 mètres du cerf. Mais en fait, il est là au fond, il est à 40 mètres. Et je monte doucement, putain, je regarde le derrière, putain, j'arrive derrière le roncier que vous voyez ici, putain, rien. Et là, je me dis, bon, il est peut-être parti, je sais pas. Et là, je tourne la tête, je vois sa tête avec ses deux grandes oreilles et ses bois qui me regardent. Où je dis, putain, il est juste là, en fait. Et là, je me dis, soit je me redresse et je sais pas ce qui se passe, il va sûrement se barrer, faut que je le tire à bras francs, très compliqué. Soit je rampe. Et là, je pense que vous m'avez vu ramper. Ouais. Et là, donc, du coup, je rampe. Jusqu'à arriver juste vraiment sur la crête de cette petite bosse. Et je vois qu'il me fixe. Il est arrêté, plein travers. Je vois juste son cou. Plein travers ou plein face? Pardon, pleine face. Il est arrêté pleine face. Il me regarde et je vois juste son cou. Et alors là, la petite attente qu'on adore. T'as pas pu lui en poser une là? Je sais pas, ça se fait pas, si. Si t'es bien calé, ça se fait. J'étais bien calé, mais j'ai pas voulu. Je voyais qu'il était pas plus affolé que ça. Il avait capté un truc, mais... Et en fait, il venait vers moi. Et là, hop, il y a tout qui... Là, je le vois plein. Je le vois tout bien de face, là. Je me dis, bon, je me cale le point rouge dessus.
Hop, et petit à petit, il commence à reprendre sa vie, il se décale, il se décale, il se décale. Et hop, le voilà partir au trot pour rentrer dans la forêt. Et là, je me dis, sauf qu'il est pas pleine course. Il y a forcément un moment où il va s'arrêter. Et juste avant de rentrer là dans le trou noir qu'on voit ici, Ouais. hop, il s'arrête, plein travers. Je le prends pleine épaule. On va voir. Je suis assez confiant sur le tir, je pense que je suis bien. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est de remettre notre petite chaussure. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, tonton? Ah, ça approche de malade. Oh, c'est la plus belle approche de ma vie. Et en plus, putain, si jamais... Enfin, déjà, j'ai pu tirer un cerf, c'est déjà fou. Mais en plus, s'il y est... Honnêtement, je suis confiant sur mon tir. Mais Julien et moi n'avons aucune certitude, n'ayant pas encore vu la vidéo. J'avais tellement froid au doigt que je savais pas si mon doigt... Alors pourtant j'avais les gants, mais j'avais des gants de tir. Donc je peux retirer l'index pour appuyer sur la détente. Et je savais pas si mon doigt était dessus ou pas tellement j'avais froid. On va quand même prendre le chien. Moi, il me semble qu'il avait le pas lourd en partant. Toi, tu es plutôt confiant. Ouais. Mais on a le chien qui est là, comme ça le fera sortir en plus. Le cerf est touché. Nous, tu avais la certitude au moment du tir. J'étais confiant. Toi, tu m'as dit qu'effectivement, tu l'avais entendu partir de façon Ouais. étrange. Beaucoup de bruit au départ. Un cerf qui se déplace dans le bois, il fait du bruit, mais pas énormément de bruit. Là, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit, donc c'est bon signe. On va quand même faire comme si on n'avait pas, nous, ces indices visuels avec la vidéo. Junior, tu as repris la carabine au cas où, on sait jamais. Allez, go, on y va? On y va, mon doudou? On va avoir besoin de toi, allez, go. Oslo, c'est au pied. Au moment où voilà, on tourne derrière cette aubépine, la petite butte avec la cabane qui est Qu'on cachée voit pas. derrière. Et là, on se dit, le cerf, il est juste là. Et là, on est déjà très proche. C'est ce truc-là. C'est qu'en fait, moi je suis au niveau du piquet, là où tu filmes, et je repère en fait juste ses oreilles et ses bois. Et je me dis, en fait pour pouvoir réussir à prendre une position de tir, il faut que j'avance et être à hauteur de la butte. Donc là je me mets à ramper et je me dis, je vais essayer de me foutre à couvert derrière cette espèce de petit tas de brindilles qui ressemble à rien. Et au final, effectivement, j'arrive ici, je me cale, et c'est là où en fait, on voit qu'il y a des mottes de terre au-dessus et je voyais juste son cou, mais je voyais pas son corps parce que ça replonge derrière. Et c'est là où la tente elle est un peu longue quoi. Moi en fait il est là, et moi je suis couché à votre niveau en fait. Donc en fait je vois que ça. Allez, là on attaque. Le sang, Oslo. Le sang, Oslo. Le sang. C'est bien le chien. C'est bien le Oslo. C'est bien. C'est bien mon gros. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça, Oslo? Bravo mon Junior. Eh ben il en fallait pas plus hein. C'est bien mon gars, c'est bien mon grand chien. Bon, c'est pas une longue recherche, mais c'est cool, ça fait travailler le chien. Et on sait jamais, hein. Mais en fait, ta balle, elle est pile poil là. Ta balle, elle est nickel. Parce que je te dis, moi, il est travers. Hein. La vidéo, on dirait pas, mais... Non, magnifique. Putain, il est superbe, ce cerf. Ouais. Alors là, les amis, c'est le premier cerf de Junior. Depuis le temps. Belle approche, tout était top. On est quand même content de le voir, ce cerf. T'es content, mon grand? Ah ouais, c'est génial. Et t'as vu ce qu'il a autour de la patte? Ouais. C'est du fil.
Ça doit être un bout de clôture électrique. Clôture électrique. Ou du fil ou du grillage à Je mouton. pense que c'est ça, t'as raison. Cool. Tes premières impressions devant ton premier cerf? Je suis trop content. Trop content. En plus, c'est un 9. Ouais. Il en fallait pas une de plus, hein. On pouvait tirer jusqu'à 9 corps. On le voit quand on le voit au début à la caméra avec le P1000 en gros 600 max, on voit que c'est un 9 corps. Avant de tirer, t'as quand même bien vérifié bien pour sûr. être sûr. Bien sûr. T'es content mon petit chien? Mais il a l'air. T'es content mon petit chien? Dis, c'est bien de venir à la chasse, hein. On va faire des belles photos maintenant. Je commence tout juste à réaliser la chance que j'ai. Tirer mon premier cerf en montagne avec un temps magnifique et une approche qui finit à 15 mètres. Le pied total. Il y a un mois, on est venu, on a vu exactement au même endroit un cerf qui était tête bizarre, justement parce qu'il avait un problème au niveau de l'arrière-train. On n'avait pas pu l'approcher pour le tirer. Et là, donc, on revient dans le même secteur aujourd'hui. On jumelle. Au même endroit, il y a un cerf. On se dit, bah tiens, ça doit être cette tête bizarre qui est toujours dans ce coin. Non, c'est un autre cerf. Et quand on vient, donc on a fait l'approche, on l'a tiré et ainsi de suite. Et par contre, quand on regarde sur le grand écran au niveau du film, on voit qu'il a un problème à la patte arrière. Alors en fait, c'est du cordage qui s'est enroulé autour du sabot, autour de la patte. Donc il a la patte là toute gonflée. Et il devait souffrir, hein. Et donc il a la patte arrière complètement atrophiée, et ce qui fait qu'en fait il avait du mal à se déplacer, on le voit quand il démarre, et donc c'est même ce qu'on peut qualifier d'un tir sanitaire, parce que c'est un animal qui à mon avis est affaibli. On voit la cuisse, hein. La cuisse elle est toute maigre, elle est toute atrophiée. Ça fait peut-être d'ailleurs plusieurs années qu'il l'a. Là, on est en train de se poser une question. La question c'est... est-ce que le cerf va pas rester au vautour? Alors pourquoi? On va le dépecer quand même, mais il est, je pense, en mauvais état sanitaire. Bah là, on sent au niveau de la colonne, il y a presque 2 cm avant qu'on commence à toucher les filets. Ah oui, là, j'ai pas vu. Non, mais t'as vu là? Non, il est en très mauvais état sanitaire. Bah, d'un côté, je suis encore plus content de mon tir. Bah ouais, voilà. C'est un super prélèvement parce que ça, c'est un cerf, il passait pas. Il aurait vraiment eu du mal à continuer, hein. Tiens, on va l'ouvrir par là. Ah ouais, regarde, non, mais il est. Ah ouais, la cuisse de l'autre côté. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une blessure qui a fait qu'il s'est mangé dans les barbelés, dans les fils? C'est bizarre, en fait, là, parce que là, voilà, on voit, regarder là. Là, c'est la colonne vertébrale. Il n'y a rien, il n'y a pas de muscle, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien. Mais... putain. Ouais, non, mais normalement... mais c'est rouge, il y a de la viande. Attends, je vais le dépecer par là. L'animal, il est moribond, là, il est sur la fin. C'est impressionnant. Je suis vraiment content de l'avoir tiré, alors. On va le dépecer pour justement... Rendre compte. Il y a une règle au niveau du gibier, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il est en mauvais état sanitaire, c'est un animal, on ne va pas le consommer. C'est comme ça, de toute façon, c'est un animal qui aurait eu vraiment du mal à passer l'hiver. Et justement, tirer les animaux comme ça, c'est un vrai intérêt. Parce que dans le cas d'une maladie ou dans le cas d'un problème, d'une problématique, c'est ces premiers animaux là qui vont développer la problématique et la refiler aux autres derrière. Donc c'est pour ça qu'on dit à la chasse, quand vous voyez un animal en sale état sanitaire, tirez-le. Alors après, faites gaffe, si c'est un grand cerf puis que vous n'avez pas de bague, c'est un peu litigieux. C'est les filets qui me choquent le plus. Sa patte, je comprends, et effectivement, il devait souffrir, il ne devait pas pouvoir s'appuyer dessus. L'autre cuisse, ça me pose un peu plus question parce que normalement, quand il y a un problème de déséquilibre, on a tendance à compenser de l'autre côté. Mais là, les filets... Il n'y a plus rien du tout. Avant, ouais. Là, il n'y a vraiment plus de muscle sur tout la longueur des filets. C'est un animal qui est vraiment en état... c'est pitoyable. Ouais. Eh ben, il avait pas besoin que je le blesse et puis qu'il reparte avec une mauvaise balle, lui. Hein. Non. Il en avait déjà assez, je pense. Il
Il est fort possible que suite à sa blessure, l'animal ait développé une infection. Tant pis pour la viande, nous préférons ne pas prendre de risques, et moi, je rentre avec des souvenirs plein la tête. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 And I'm living free, living free, living free, and I was meant to be. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free.